Merci Joey, merci Cathy. On peut donner un main d'applaudissement. Yes. Vous allez bien? Oui? Yes. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à l'église CCH dans cette belle dimanche ensoleillé pour notre dernière réunion avant notre pause estivale. Je vous présente, mon nom c'est Andrew, je suis pasteur de jeunesse ici, je m'occupe de vos jeunes et c'est moi qui serai votre MC aujourd'hui. Mais juste avant qu'on continue, j'aimerais que vous preniez du temps juste pour vous saluer un peu, donnez-vous des high five, rattrapez un peu. Dans le fond, comme je viens juste de mentionner, aujourd'hui, c'est notre dernière réunion avant la pause estivale. Alors, on va suivre les vacances de construction. Alors, le 24 et le 31 sera fermé ici. Par contre, il y aura des prédications en ligne qui seront disponibles. Alors, vous pouvez toujours vous ressourcer comme ça. Ou sinon, vous pouvez aller visiter une autre église ou aller voir des amis. Utilisez votre temps de vacances de construction à votre guise. Alright. Pour aujourd'hui, comment que ça va se procéder? C'est qu'on vient juste d'avoir Joey et Cathy qui ont fait la louange. Pasteur Kenzie va venir apporter son message et ensuite Joey et Cathy vont revenir pour une dernière fois pour clôturer ça en beauté. Durant la prédication, n'ayez pas peur d'interagir avec le message. Ça encourage vraiment le pasteur et certainement ça encourage d'autres personnes ici à être plus engagées dans le message. Alors, tapez des mains, dites Amen s'il y a quelque chose qui vous touche et on va passer un bon temps aujourd'hui. Alors, sur ce, je laisse la place à pasteur Kenzie. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous profitez du bel été que nous avons? Hein? Si vous êtes du genre de personnes qui aiment l'été, qui aiment être dehors, qui aiment profiter du soleil, soyez bénis. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez l'air climatisé et votre sous-sol, soyez extrêmement bénis. Extrêmement bénis. Qui dit été, dit vacances, dit soleil, dit voyage, dit pour certains d'entre nous qui sommes parents, plus d'école pour les enfants, donc plus de lunch à préparer. On a la paix pendant 2 mois. Pour certains d'entre nous, l'été dit rénovation, dit piscine, terrasse, festival, alouette. L'été dit beaucoup de choses, mais l'été dit aussi se reposer. De prendre un temps de se déconnecter de notre vie normale, de prendre un temps de se déconnecter de notre routine pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et peut-être il y a certains chanceux pendant quelques mois. On devrait prendre un temps pour se reposer, un temps pour se déconnecter, pour se reposer réellement. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'être en vacances, mais quand on revient de vacances, on est aussi brûlé que nous sommes. Mais de prendre un temps de se reposer réellement, de prendre un temps pour prendre soin de nous-mêmes, des petits bobos qu'on peut avoir, de prendre un temps pour prendre soin des gens qui sont autour de nous, d'aller les visiter, de profiter d'un temps de repos, de déconnexion pour se gâter un peu. De prendre le temps aussi de prendre un temps pour soi-même et un temps pour être avec soi-même. Se reposer et un temps d'arrêt pour faire l'inventaire de notre vie, pour constater les dernières choses qui se sont passées dans notre vie. Peut-être pour constater les choses qui ont bien fonctionné et de constater les choses qui ont moins bien fonctionné. Un temps d'arrêt pour voir où est-ce que nous sommes rendus avec nos résolutions qu'on a prises en début d'année. Souvent, on prend des résolutions en début d'année, mais on ne prend jamais un temps pour voir est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mes résolutions, ou peut-être de s'améliorer et de changer de cap avec nos résolutions. De prendre un temps pour déconnecter et se reposer, mais aussi pour se connecter avec Dieu. Le titre de ma prédication, si j'avais un titre à ma prédication aujourd'hui, c'est « Déconnecte-toi pour mieux te reconnecter ». Je pourrais dire « Déconnecte-toi pour mieux fonctionner après. Déconnecte-toi pour être plus efficace par la suite. Déconnecte-toi pour revenir en forme ». Souvent, on a besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de repos afin de repartir sur des nouvelles bases. Un temps de repos afin de reprendre peut-être des nouvelles résolutions. On a besoin des fois d'un temps de repos, un temps d'arrêt, afin de ne pas manquer d'essence, de force, d'énergie ou de courage pour le restant de l'année qui reste. Si on ne prend pas le temps de se reposer, comment on va faire pour se rendre, je pourrais dire, à la prochaine station d'essence? Hein?
Si des fois on calcule mal nos affaires, on dit « Oh, je suis capable », et puis puis des fois sur les panneaux, quand on fait les grandes routes, ils te disent « La prochaine station d'essence, on la connaît où ce qu'elle est. » Mais on dit « On va y arriver » et se rendre compte que si on n'arrête pas, on ne pourra pas y arriver. Prendre un temps de repos pour certains d'entre nous, ou peut-être pour ceux qui vont retourner à l'école, avant que la prochaine session commence, de prendre toute l'énergie nécessaire qu'on a besoin pour être prêt pour la prochaine session, parce que le prochain temps d'arrêt pour certains d'entre nous, c'est Noël. Si on va avoir plus que quelques jours. Imaginez si les ordinateurs ou les appareils électroniques ont besoin des fois d'avoir des temps d'arrêt, des temps de repos, quelquefois durant l'année, quelquefois durant la semaine. Et imaginez si Dieu lui-même s'est reposé après 7 jours de création. Nous autres, pourquoi on ne devrait pas prendre le temps de se reposer? On n'est pas des machines. On a besoin de prendre le temps de se reposer pour reprendre notre énergie. Des temps pour se reposer, des temps de déconnexion pour se reposer physiquement, mais aussi des fois mentalement et psychologiquement. Je ne sais pas pour vous, moi, des fois, j'ai la bonne habitude ou la mauvaise habitude de dire, tu sais quoi, je vais me coucher de bonne heure. Ça, c'est moi, je vais me coucher 9h30, 10h, je vais me coucher de bonne heure. Mais pendant que je suis sur mon lit, qu'est-ce que je fais? À la place de me reposer, je suis en train de réfléchir aux choses que je n'ai pas faites. Ou je suis en train de planifier ma journée du lendemain. Puis, oh oui, je me couche de bonne heure. Mais pour de vrai, je suis en train de réfléchir tout le long de la nuit à comment j'aurais pu régler mes problèmes informatiques, comment j'aurais pu faire telle chose, à planifier pour l'Église, à planifier pour la famille, etc. Et le lendemain matin, je me demande pourquoi je suis fatigué. C'est bizarre, je suis tout le temps fatigué. Des moments d'arrêt, des moments de repos, oui, pour se reposer, mais des fois des moments d'arrêt pour remettre le navire de nos vies dans la bonne direction. D'arrêter de dire, est-ce que ma vie va dans la direction qu'elle devrait aller? D'arrêter pour dire, oh, non, non, je dois redresser le bateau de ma vie avant de repartir. Un temps d'arrêt, des fois, pour remettre nos priorités dans l'ordre. Ou qu'en début d'année, on a dit, voici mes priorités. Et malheureusement, en cours d'année, en cours du mois, nos priorités ont changé. Mais de prendre un temps d'arrêter pour dire, tu sais quoi, wow, je dois faire le ménage dans tout ce que j'ai dans ma vie. Je dois faire le ménage dans toutes mes priorités et de remettre l'ordre qui devrait être. Des moments essentiels que nous avons besoin pour faire le ménage. Des moments d'arrêt où nous avons besoin d'arrêter pour être plus réceptifs, plus disposés à entendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire, à entendre qu'est-ce que les autres ont à nous dire, à écouter, à revoir notre vie. Des moments afin qu'on puisse être disposés à revoir certaines situations, comment elles s'est passées dans notre vie. Puis afin d'être disposé à peut-être corriger certaines situations et être capable d'aller revoir les gens puis dire, tu sais quoi, j'ai pas agi correctement, mais je m'excuse. Mais c'est des moments d'arrêt qui vont nous permettre de constater nos forces, mais de constater aussi nos faiblesses aussi. Si on n'arrête pas, on n'a pas le temps de voir. Si on n'arrête pas le temps, si on n'arrête pas, on va juste des fois, malheureusement, faire du mal autour de nous. Mais c'est en s'arrêtant qu'on est capable de constater nos forces et nos faiblesses. Un temps d'arrêt essentiel afin qu'on puisse prendre le temps de se regarder dans le miroir, de regarder nos vies dans le miroir. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à vous. Tu sais, tellement que tu es pressé, oh zut, je suis en retard, tu prends ta douche, tu mets un pantalon, tu mets une chemise, tu sais, tu dis que je suis correct, tu cours comme un malade pour te rendre compte après quelques heures durant la journée, puis quand il y a quelqu'un de brave qui vient te voir puis qui te demande, c'est quoi la tâche que tu as ici? Et pendant que la personne te dit ça, tu dis, oh zut, je m'en rappelle. C'est la chemise qui était sale, mais que je n'ai pas mis dans le panier, que j'ai remis sur moi. Ou tellement que tu vas super vite le matin, puis tu n'as pas le temps de te regarder dans le miroir. Des fois, ce n'est pas juste la tache, c'est le trou dans le pantalon. Et tu as passé des heures et des heures, puis personne ne t'a rien dit, mais il y a quelqu'un de brave qui t'a dit, par hasard, il y a un trou. Une grosse tache. Et là, c'est la honte pendant toute la journée pour dire comment j'ai pu faire. Mais si on avait pris le temps d'arrêter et de se regarder, on aurait pu remarquer. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. » Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour parler, il y a un temps pour taire, mais je pense qu'il y a aussi un temps pour, oui, peut-être pour, on a un temps pour se reposer.
Oui, il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps pour se reposer, pour se déconnecter. Et en bon québécois, on pourrait dire un temps pour tirer la plug. Tirer la plug complètement. L'été, souvent, c'est un moment pour nous de ne pas avoir d'agenda. Cet été, moi, je prends ça relax. Je n'ai pas d'agenda, j'enlève mon cadran de mon téléphone. Je n'ai pas d'horaire du tout. Tout va bien aller. Puis à l'heure que je me leverai. Puis je n'ai pas d'horaire vraiment durant la semaine. Pas vraiment. Mais je pense que l'été devrait être un bon moment de prendre un temps intentionnel de se déconnecter pour se connecter avec Dieu. La vie va tellement vite, les amis. Tellement, tellement vite. On est rendu mi-juillet, puis je me fais comme « wow ». Pour moi, Noël, c'est comme si c'était hier. C'est comme si hier, il y avait de la neige encore. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses durant tous ces 7 mois-là, mais ça a tellement passé vite. Le temps passe vite quand on regarde ça par en arrière. L'été est presque, j'allais dire l'été est presque fini, on est à la mi-été, mais l'été va flyer super vite. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour profiter des bonnes choses, ça va passer puis dire, qu'est-ce qui est arrivé au juste? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que dans les derniers mois, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pris le temps d'investir dans l'Église, à mon emploi de programmeur, à la famille, dans les activités de mon gars et tout ça. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Mais dans les 6 derniers mois, est-ce que je peux prendre un moment d'arrêt et de voir, est-ce que j'ai mis mon temps, mon énergie dans les bonnes choses? Où j'aurais pu peut-être les investir ailleurs. De prendre le temps de s'arrêter pour constater, est-ce que nous mettons notre énergie, est-ce que nous mettons notre argent, notre temps dans les bonnes choses? Est-ce qu'ils sont à la bonne chose? Est-ce qu'ils sont dans les bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont dans les bons projets? Ou peut-être on est en train de perdre peut-être notre temps. Où nous sommes en train de passer à côté de qu'est-ce que Dieu a pour chacun de nous comme projet individuel. Du temps qu'on aurait pu mettre ailleurs et voir du fruit dans nos vies. Et non, je ne pourrais pas dire, des fois, de perdre de temps. De prendre le temps de s'arrêter pour éviter les regrets. J'aurais dû passer plus de temps là et moins de temps là. Moins de temps à faire des choses futiles, mais plus de temps avec des gens que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est plus triste? C'est malheureusement, comme on ne sait pas quand la mort frappe, c'est là qu'on regrette que j'aurais dû passer plus de temps. Mais de prendre le temps de s'arrêter et dire, est-ce que j'investis mon temps, mon argent dans les bonnes choses pour éviter les regrets, pour éviter si j'avais pris le temps de réfléchir, à mettre mes priorités dans les bonnes places. Prendre un temps pour se déconnecter, oui, pour se reposer, mais pour aussi s'évaluer. Pour prendre le temps de constater, de prendre le temps d'être sensible à ce que Dieu a à nous adresser. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire, mais on est tellement occupé, puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Des fois, mes enfants me parlent, puis je suis occupé, je fais « ouais. » Puis il dit « Tu te souviens de la chose que je t'ai parlé? » Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter puis écouter ce que Dieu a à nous dire. Beaucoup de personnes me diront, ben non, Kenzie, ben non, c'est les vacances, on relaxe. Puis après les vacances, j'aurai le temps. Après les vacances, tu auras le temps. C'est quand le bon moment de s'arrêter? C'est jamais. Si on y va avec la logique, il n'y a pas de bon temps pour s'arrêter. Parce que là, l'été est là, tu dis, moi, je vais relaxer, il n'y a pas de problème. Puis je vais te dire, en septembre, qu'est-ce qui se passe? Si tu as des enfants, l'école recommence. C'est le retour des activités. Puis je dis, en octobre, je dois fermer le chalet. La piscine, je dois la fermer. Je dois préparer la cour pour l'hiver. Puis je reçois l'action de grâce. Puis, OK, en novembre, je fais quoi? L'Halloween vient tout juste de finir. J'ai enlevé les décorations d'Halloween. Je dois acheter les décorations de Noël. Je dois préparer le char pour l'hiver. On a toujours des choses à faire. Puis quand décembre arrive, j'ai oublié de changer mes pneus. Il commence à neiger, je dois m'occuper de telle chose, je reçois à Noël, c'est vrai les cadeaux. Je dois penser aux cadeaux, et en plus, cette année, je reçois, puis janvier arrive. Si on ne prend pas le temps d'arrêter, le temps n'arrêtera jamais pour nous. Le temps ne va jamais arrêter de temps pour nous. Mais de prendre des temps intentionnels dans notre agenda pour dire, aujourd'hui, ce moment, sur 1 heure, sur 2 heures, je vais prendre le temps de me reposer, de penser à moi, mais aussi de me connecter à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire pour ma vie? Un moment pour, oui, se reposer, mais un moment pour se connecter à Dieu, pour Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois enlever?
qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il y a des choses que je dois peut-être ajouter. D'arrêter puis de demander à Dieu, Dieu, c'est quoi la suite de notre histoire ensemble, Seigneur? Où est-ce que tu veux m'amener, Seigneur, pour la suite de ma vie? Où est-ce que tu veux m'amener dans cette aventure que nous avons, toi puis moi, ensemble, Seigneur? Est-ce que je suis encore sur la bonne voie, Seigneur? Ou tu veux juste que je m'arrête? Puis tantôt, on avait eu un moment de partage avec Andrew qui disait, puis c'est vrai, que des fois, juste changer un angle de 15 degrés, ça fait une grosse différence. Et plus tu avances, plus tu te retrouves dans un autre pays, si on continue. Puis même, il dit 15 degrés, même des fois 1 degré. À la force de marcher à 1 degré de décalage, ça peut t'amener directement autre place que Dieu voudrait vraiment pour ta vie. De prendre un temps pour se déconnecter et faire confiance à Dieu. Un Dieu qui dit « Je t'aime, j'ai des projets pour toi ». Un Dieu qui dit « Je vais te faire passer de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès ». Mais si on ne prend pas le temps de se déconnecter pour demander à Dieu comment on va faire pour y arriver. Il y a un temps d'arrêt pour arrêter, mais pour être capable de prendre sa boussole spirituelle. D'être capable de prendre son GPS spirituel pour voir si on est encore sur la bonne route. Moi, qu'est-ce que j'aime avec les GPS, c'est quelque chose de fantastique. En plus d'avoir l'image sur le GPS, en plus d'avoir en bas de l'image, il te dit aussi le kilométrage qui reste à rouler. En plus du kilométrage, il te dit aussi le temps qui te reste à rouler. Puis en plus de ça, si vous pesez l'option, il y a la petite voix. Gardez votre droite. Tournez à gauche. Puis quand il arrive à dire la route, comme c'est américain, il te mâchouille la route, blablabla, turn left. Quand ils sont capables, c'est incroyable. Mais c'est là, des fois, ça nous arrive d'être sûr de notre affaire. GPS, je n'ai pas besoin. Tu fermes le GPS. Puis quand on ferme le GPS, en même temps, on ferme la voie. Puis des fois, être distrait au volant, ça peut arriver. Où est-ce que tu t'es arrêté, tu t'es sorti, tu as fait le plein et tu es sûr de ta shot, mais sauf qu'à la place de prendre la sortie vers l'est, tu as pris la sortie vers l'ouest. Et tu ne te rends pas compte. Puis des fois qu'on est chanceux, après quelques minutes, je pense que je me suis trompé, tu fais un return et tu reprends le chemin. Mais des fois, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui continuent à rouler, pour se rendre compte à un moment donné, ou une petite voix qui dit « tu as peut-être déjà vu ça. » Tu as peut-être déjà vu ça. Ou des fois, la petite voix, c'est ta femme à côté. Penses-tu qu'on est sur le bon chemin? Hein? Puis là, si tu ne veux pas partir les vacances mauvais, puis là, avec une chicane, chacun son truc. Puis on dit au GPS, je sais où est-ce que je m'en vais, je n'ai pas besoin de savoir, parce que je suis sûr de mon coup. Est-ce que des fois, on agit de la même manière avec Dieu? Je sais où est-ce que je m'en vais, Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as à me dire. On ferme le GPS, notre GPS spirituel. On ferme la communication avec notre Dieu. On coupe l'image, on coupe le son avec notre Dieu. Puis on continue à s'aventurer sur un chemin qu'on pense qui est bon pour notre vie, mais qui n'est pas la bonne. Tandis que si on aurait ouvert la communication avec Dieu, si on aurait ouvert le GPS, si on aurait mis le son du GPS, on aurait peut-être entendu le GPS dire « Faites demi-tour. Faites demi-tour. Faites demi-tour. À la prochaine rue, faites demi-tour. » Si on aurait ouvert le GPS, on aurait vu, en plus de la voix, on aurait vu l'image. Quand l'image te dit de faire un return pour dire que tu es du mauvais sens, tu dis « je pense que je suis dans le mauvais sens ». On aurait vu sur le GPS que le nombre de kilomètres, à la place de diminuer, il augmente. On aurait fait « il y a un problème ». On aurait vu le nombre de temps augmenter aussi. On aurait dit « je pense qu'il y a un problème ». Et c'est comme ça que ça se passe dans nos vies, où Dieu nous donne plein de signaux pour dire « hey, tu vas du mauvais sens. Je te demande de retourner. Retourne parce que tu vas du mauvais sens ». Mais des fois, on fait quoi, Seigneur? Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais où est-ce que je m'en vais. Mais de prendre des temps d'arrêt pour repartir dans la bonne direction. Des temps d'arrêt pour ouvrir son GPS spirituel. Des temps d'arrêt pour se connecter à Dieu. Puis Dieu, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Ou sinon, ramène-moi sur le bon chemin que tu as sur ma vie. J'ai entendu un prédicateur dire un jour, avoir un objectif ou atteindre un objectif, ce n'est pas la partie la plus dure. Qu'est-ce qui est plus dur, c'est qu'est-ce que tu dois abandonner pour atteindre cet objectif.
Des fois, c'est dur d'abandonner certaines choses. Juste une confession à vous faire, j'essaye de perdre du poids. J'essaie de perdre du poids. Je m'en vais au gym 3 à 5 fois semaine, puis 5 fois semaine, c'est quand je suis vraiment motivé. Je sais que l'objectif est atteignable. De perdre du poids, je l'ai déjà fait. Mais qu'est-ce qui n'est pas compliqué pour moi? Vous pouvez demander à ma femme. Mon réveil sonne à 5h15 le matin. 5h15, je me lève, je prends mes clics et mes claques, je prends ma douche, puis je m'en vais au gym. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'abandonner certains aliments qui sont bons dans ma bouche. C'est ça le problème. D'abandonner des pâtisseries, d'abandonner certains restos, d'abandonner certaines boissons, d'abandonner ma manière de manger, de me nourrir pour adopter d'autres manières. Sachant que je sais que c'est la meilleure des choses pour moi, de changer ma manière de manger. C'est plus fort que moi. Malgré tous les conseils que j'entends, puis toutes les vidéos que tu entends, puis toutes les choses qu'ils disent, mais des fois, ça nous arrive de faire l'inverse de ce qui est bon pour nos vies. Malgré qu'on le sait. Seigneur, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Mais si on prenait des temps d'arrêt, des fois, dans ces combats-là, où ce qu'on sait qu'il y a vraiment un combat entre le méchant et le gentil, mais des temps d'arrêt pour dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me donner la force de choisir ce qui est bon pour moi? D'y prendre des temps d'arrêt, de se ressourcer en Dieu. Dieu, dis quelque chose, puis aide-moi. Ça me fait... Puis pendant que je faisais l'implication, je suis tombé sur cette histoire entre le roi Saül et Samuel. Et Samuel, qui était un prophète, qui parlait au nom de Dieu au roi Saül. Et Samuel est allé voir le roi Saül disant, Dieu m'a donné des indications, des instructions à te donner. Et voici qu'est-ce que Dieu a à te dire. Donc ce passage, on le trouve dans 1 Samuel 15, versets 1 à 3, qui dit, « Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te consacrer comme roi d'Israël, son peuple. Maintenant, écoute donc, voici ce que le Seigneur de l'univers te dit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Amalecites lui ont coupé la route, et je ne l'ai pas oublié. Eh bien, maintenant, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce que leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde. Les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. » Quand j'ai lu ça, puis ceux qui nous écoutent soit par les réseaux sociaux, c'est la première fois que vous avez peut-être un lien avec Dieu, puis dites, « Oh wow, ce Dieu-là, il est vraiment bizarre, c'est pas ça que je m'attendais du tout. » Ou ce qu'il dit, « Va exterminer complètement un peuple. » Mais si Dieu nous parlait en 2022, Dieu ne nous dirait pas ça. Et si tu me disais, tu sais quoi, Dieu m'a dit d'aller exterminer mon voisin, je dis non, ça ne vient pas de Dieu. Du tout, non, ça ne vient pas de Dieu. Viens me voir. Mais il y a vraiment un contexte à tout ça où ce que Dieu est venu parler au roi Saül à propos de ça. Mais au travers de ce passage, on doit toujours voir, et à travers de la Bible, toujours voir que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Un Dieu de miséricorde pour ceux qui viennent devant Dieu, qui lui demandent pardon et qui le reconnaissent comme le Dieu, comme le Seigneur des Seigneurs. Mais notre Dieu, en même temps qu'il est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, il peut être un Dieu qui peut se mettre en colère contre le méchant. On ne doit pas oublier ça. Un Dieu qui veut dire aussi, qui veut nous rappeler que quand les gens viennent nous niaiser, les gens ont affaire à notre Dieu. Un Dieu qui veut dire en hébreu, « Don't mess with my people ». Qui veut toujours un Dieu qui veut dire, regarde, si tu don't mess with my people, si tu niaises mes gens, si tu veux juste les maltraiter, tu auras affaire à moi. Parce que ce sont mes enfants. C'est de la même manière que Dieu a pris soin du peuple d'Israël. C'est de la même manière que nous, ses enfants, Dieu dit, tu sais quoi, je prendrai soin de toi et je ne laisserai personne mettre la main sur toi. Dans ce temps-là, c'était différent que maintenant. Maintenant, on essaie de parler, on essaie de faire de pourparlers dans des moments où ce que ça ne va pas. Mais dans ce temps-là, c'était une question de survie. Si tu voulais survivre, c'était par la guerre. Tout simplement. Que ça se passait. On n'avait pas le choix. S'il n'y avait pas de G9 dans le temps, il n'y avait pas de lettres, des courriels, il n'y avait pas d'intermédiaire, ça se passait par la guerre.
Mais Dieu, au travers de tout ça, veut nous rappeler sa fidélité, veut nous montrer sa fidélité au travers de cette histoire du peuple d'Israël, où il a pris le peuple d'Israël et il l'a protégé tout au long de son histoire. Et dans le psaume 34, verset 8, ça nous dit que l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous savez, pour voir et goûter que quelque chose est bon, il faut prendre le temps de s'arrêter. Tantôt, je parlais de restaurants que je ne devais pas aller. Je vous parle comme ça de McDonald's. OK? Tu peux manger du McDonald's juste pour manger du McDonald's. Tu le manges, puis ça fait juste remplir ton ventre. Ou tu peux prendre le temps de t'asseoir et vraiment goûter l'affaire et voir que c'est bon, puis des frites avec de la mayonnaise. OK? Mais souvent, quand on est en voiture, parce qu'on prend ça parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, mais on fait juste manger pour manger. Mais on n'a pas le temps de voir et de goûter comment certaines choses puissent être bonnes. En passant, le McDonald's, c'est pas bon, mais, mais le temps de s'arrêter, le temps de s'asseoir et de constater comment notre Dieu est bon. Même pour notre vie de chacun de nous. Le temps de s'asseoir, le temps de s'arrêter, le temps d'arrêter de chialer et de voir comment notre Dieu a été bon pour chacune de nos vies. C'est comme cette histoire du peuple d'Israël encore qui voulut sortir d'esclavage d'Égypte. Et les Égyptiens, et surtout le roi, ils étaient pas contents que le peuple puisse partir en liberté. Et tout ça, le roi d'Égypte a voulu tuer le peuple d'Israël. Donc le peuple, pendant qu'ils sortaient pour aller vers leur pays que Dieu les avait promis, ils marchent, ils sortent, ils se rendent compte que les Égyptiens sont derrière eux. Ils viennent pas pour les donner les accolades, mais pour les tuer. Et le peuple commence, en bon hébreu, à capoter, à se dire comment qu'on va faire, à dire on était bien, au moins on était esclaves, mais on ne mourrait pas pour rien. Et là, on va mourir dans le désert, en train de capoter. Et Moïse qui a pris le temps de se déconnecter de la situation, de se déconnecter du moment stress que des fois qui arrive dans nos vies pour se connecter à celui qui sait toutes choses. Et Moïse reçut cette parole de Dieu et Moïse dit au peuple, dans Exode 14, versets 13 et 14, qui dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Tu sais, pour recevoir une telle parole de Dieu, il faut que tu prennes le temps d'arrêter. Il faut que tu sois être capable d'arrêter, de venir devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as à dire? Mais dans ce temps d'arrêt, d'être disposé à entendre, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Et souvent, dans chacune de nos vies, Dieu nous dit la même chose, mais tellement qu'on est stressé, tellement qu'on court partout, qu'on n'a pas le temps d'entendre Dieu nous dire « Je prendrai soin de toi. Arrête de t'inquiéter. » Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir le feeling, tu t'inquiètes comme un malade, puis finalement, tu te rends compte « Ah, je me suis inquiété pour de rien. J'ai perdu ma semaine, j'ai perdu ma journée pour rien à m'inquiéter, tandis qu'il y avait un Dieu qui prenait soin de moi. Un Dieu qui était toujours là. Un Moïse qui prit le temps de se connecter à Dieu, de dire, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Et Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il avait à dire? Il l'a dit au peuple. Et le peuple d'Israël a vu Dieu agir, où ce que Dieu a juste exterminé toute l'armée égyptienne qui était derrière eux, pour qu'ils puissent avoir la vie encore. La même manière que Dieu est capable de protéger le peuple égyptien, la même manière que Dieu est capable de dire, prends, relax. Je vais être avec toi. C'est de la même manière que ce Dieu continue à être avec nous. La parole de Dieu, c'est juste ça que ça renferme, de la fidélité de Dieu. Encore le peuple d'Israël qui allait se faire battre par 3 peuples qui se sont mis ensemble. Les 3 peuples se sont mis ensemble pour dire, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est la fin du peuple d'Israël, c'est fini. Et le peuple entendit cette nouvelle où, hey, il y a 3 peuples qui se sont mis ensemble pour venir nous battre. Pour eux autres, même chose, même scénario. Ils se sont mis à stresser, ils se sont mis à capoter, ils se sont mis à dire, il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour nous autres, c'est la mort. Mais le roi décréta pour dire, non, on va prendre le temps de prier et de voir qu'est-ce que Dieu a à dire dans cette histoire. C'est de la même manière, encore Dieu est venu intervenir. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, et Dieu dit, voici ce que le Seigneur dit, c'est le passage qu'on trouve dans la Bible, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous,
mais de moi, votre Dieu. Le verset 17. Vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez. Comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Demain, allez à leur rencontre, et moi, le Seigneur, je serai avec vous. Si on continue à lire le passage nous dit que les trois tribus, ils étaient prêts, les trois peuples, ils étaient prêts à attaquer, mais tout d'un coup, le passage nous dit que Dieu a mis la confusion dans les trois tribus. Fait qu'imaginez la scène, comment je me suis imaginé, les trois sont là, puis tout d'un coup, il y en a deux qui se sont dit, tu sais quoi, c'est comme un film d'Hollywood. Vous savez, les films d'Hollywood où il y a 4 bandits qui attaquent une banque, et là, tout d'un coup, ils ont l'argent, puis tout d'un coup, ils se mettent à éliminer chacun d'eux, parce qu'à la fin, tout le monde veut le butin à eux tout seuls. Et même chose qui est arrivé pour les trois tribus. Il y a 2 tribus qui se sont mis ensemble. C'est quoi, on va partager tout ce qui va rester. Fait que tu sais quoi, on va tuer le 3e. Ils tuent la 3e tribu, pup, c'est fini. Et là, tout d'un coup, les 2 se regardent. Sûrement, ils se sont dit, espèce de, toi aussi, espèce de, boum! Fini! Et lorsque le peuple d'Israël est venu, comme Dieu les avait dit, à la rencontre de ces 3 tribus, pour venir se battre contre eux, finalement, ils n'avaient rien à faire. Dieu s'est chargé de toutes choses. Combien de fois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, d'arriver dans des dossiers où tu te dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu arrives et on te dit, c'est réglé. Où il n'y avait rien à faire du tout. Parce que Dieu a réglé toutes choses pour nous. Des fois, il faut se déconnecter et arrêter et entendre Dieu dire, arrête de t'inquiéter parce que moi, je m'en charge. Moi, je m'en charge. Et toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de venir, de marcher, de venir à ton rendez-vous, de t'asseoir, puis de voir comment je suis un Dieu qui est grand. De voir comment je suis un Dieu qui est fidèle. Lamentation 3, verset 22-26 dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Si tu penses que Dieu t'a oublié, non. Si tu penses qu'il n'y a plus rien de bénédiction pour toi, oublie ça, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. De la même manière que Dieu a été bon avec le peuple d'Israël, c'est la même manière que notre Dieu est encore bon pour chacun de nous. Prendre le temps d'arrêter, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se déconnecter pour se rappeler de la fidélité de Dieu au travers des saisons de nos vies. Au travers des moments où on ne pensait pas y arriver. Au travers des moments où on pensait que c'était fini. Au travers des moments où on ne pensait pas y arriver. Moi, je sais qu'il y a des saisons où j'étais tellement, je me suis dit, comment je vais faire? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Il y a un Dieu qui dit, calme-toi. Une chose à la fois. Mais souviens-toi, au travers de tout ça, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Un Dieu qui fit la différence. Un Dieu qui continue à faire la différence dans nos vies. Pourquoi aller tuer les Amalecites? Pourquoi Dieu donne un ordre, va tuer les Amalecites, puis laisse rien du tout derrière toi? Et sûrement dans ce contexte encore, si ce n'était pas le peuple d'Israël qui aurait tué les Amalecites, ça aurait sûrement été que les Amalecites auraient exterminé le peuple d'Israël. Il y a une expression qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Une expression qui indique qu'il y a toujours un risque ou un pourcentage que quelque chose arrive. Donc, pour éviter ce risque, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les devants. Et je ne crois pas que Dieu a détruit les Amalecites à cause qu'il voulait faire une prévention au cas où qu'ils attaquaient. Non, du tout. C'est comme si Dieu nous disait, bon, il y a un pourcentage de chances que les Amalecites attaquent, donc je te dis, on va les attaquer. Ce n'est pas ça du tout. Mais je pense que qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu connaît les cœurs de chaque personne. Dieu connaît les pensées de chaque personne. Et Dieu connaissait aussi ce peuple. Il savait aussi sûrement que c'était une question de temps avant qu'ils attaquent. Avant que ce soit le peuple d'Israël qui soit exterminé de la terre. Et si on cherche un peu aussi dans la Bible, c'est là qu'on voit que les Amalecites détestaient le peuple d'Israël.
C'était comme si la haine qu'ils avaient dans leur cœur, c'était comme si c'était dans leur ADN. Ils détestaient. De génération en génération, ils détestaient, ils ne pouvaient pas voir le peuple d'Israël. Nous, les humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la prévention pour diminuer les risques de probabilité parce qu'on ne connaît pas le futur, parce qu'on est limité. À cause des probabilités, donc on va prendre action. Mais Dieu ne fait pas de la prévention parce qu'il ne sait pas. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il avertit, il le conseille parce qu'il voit le futur, puis il sait qu'est-ce qui va arriver. C'est ça l'avantage de notre Dieu, qui sait que lorsque notre Dieu dit, lorsque notre Dieu te parle, ce n'est pas par prévention, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver. Puis il veut juste nous protéger par amour. Oui, il y a un temps pour déconnecter, pour se déconnecter de la vie courante, afin de se connecter à Dieu, afin d'entendre ses instructions et ses avertissements pour chacune de nos vies. Sur les chemins où on s'est peut-être aventuré, où ce que Dieu dit, « viens que je te parle », recule, fais un demi-tour. Parce que le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas le chemin que j'ai pour toi. Et ce chemin peut t'amener à des cul-de-sac. À des moments où ce que tu vas arriver là, pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas vu ça arriver? Mais si on avait pris le temps de s'arrêter et demander à Dieu, Dieu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou ce que Dieu dit, hey, moi, je te dis d'arrêter. Je te dis d'abandonner. Je te dis de reculer. 1 Samuel, le verset 3 de 1 Samuel 15, qui dit, eh bien, maintenant, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les moutons, les bœufs et les moutons, et les chameaux et les ânes. Qu'est-ce que j'aime dans ce verset? Il dit « à cause de moi ». Comme si Dieu dit, si quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, tu pourras répondre, c'est à cause de moi. À cause de Dieu m'a demandé. Moi, j'aime ça, c'est facile. Pourquoi tu fais ça? C'est lui qui m'a demandé. Si tu as des comptes à rendre, va le voir, moi. Hein? Même des fois, tu sais, des gens, on le demande, même nous autres, en tant qu'humains, pourquoi tu as fait? Dieu m'a dit. Là, ça coupe la conversation. Dieu lui a dit. On ne peut rien lui dire. Mais à cause de moi, c'est comme s'il disait, c'est à cause que je t'ai demandé que tu dois le faire. À cause de moi, c'est comme s'il disait, tu sais qui je suis. Donc, tu sais pourquoi tu dois le faire. À cause de moi, c'est comme si Dieu disait, il le dit, je connais toutes choses et je le connais le futur. Donc, écoute-moi. À cause de moi, parce que c'est moi qui prendra soin de toi. À cause de moi, parce que c'est moi qui va te donner la victoire. À cause de moi, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et chaque chose que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est aussi dans notre intérêt. Il détruit tout complètement. Et cela peut paraître dramatique, mais des fois, il y a certaines choses que Dieu nous demande de détruire qui sont souvent nécessaires. En 2022, pour chacune de nos vies, qu'est-ce que Dieu nous appelle à détruire, à se séparer, à abandonner complètement, à ne pas garder aucun souvenir, afin qu'on puisse avancer, afin qu'on puisse survivre, afin qu'on puisse être bien. Je demanderai à Joey s'il peut revenir. Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner depuis un certain temps? Moi, il y a des choses que Dieu n'arrête pas de me parler, puis je dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Dieu. Où je me trouve des raisons. En lisant ce passage-là, je me suis dit que les Amalecites, au moins Dieu aurait pu dire, tu sais, Seigneur, au moins on va garder les enfants puis les femmes. Les autres, oui, OK, mais Seigneur, est-ce que tu n'es pas un peu trop dur avec qu'est-ce que tu as demandé? Mais les instructions de Dieu étaient claires, complètement claires. Détruis tout. Comme j'ai dit tantôt, un Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît les situations, un Dieu qui sait malheureusement quand un cœur ne changera pas. Dieu sait qu'il y a des cœurs qui ne changeront pas. Il y a un Dieu qui sait qu'il y a beau venir toucher une personne, il y a beau venir montrer son amour, mais il y a des cœurs qui risquent à la fin de rester durs, aussi durs que de la pierre. Dieu connaît ces gens. Dieu connaît ces situations qui ne changeront pas. C'est ce même Dieu qui dit, je sais que ça ne changera pas, donc ne va pas là. Ne t'aventure pas. Les Amalecites détestaient Israël. Que pensez-vous si on aurait juste épargné les enfants et les enfants et les femmes des années plus tard? Qu'est-ce qui serait passé? Le même cœur de ces Amalecites, même si c'était d'autres enfants de génération, aurait continué à détester l'Israël.
Et quelques années plus tard, seulement des décennies plus tard, voir encore les Amalécites vouloir venir détruire le peuple d'Israël. Il y a des moments où notre Dieu nous demande de couper complètement certaines relations, certaines histoires. Il dit, arrête, détruis complètement. Complètement. Ce sont les instructions que je te donne. Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner? Est-ce que des fois, c'est des relations? Tu sais, des relations, tu sais, qui sont toxiques. Des relations, tu sais que c'est pas fait pour toi. Mais tu restes là pareil. Tu dis, si je la laisse, qui va prendre soin d'elle? Mais il y a un Dieu qui dit, tu sais quoi, non, je te dis de couper la relation. Est-ce que des fois, c'est des amitiés? Est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est des ambitions? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des gadgets? Est-ce que c'est des comportements? Est-ce que c'est des passe-temps? Est-ce que c'est certaines émissions de télévision ou de radio ou des chaînes YouTube que tu dois abandonner? Ou est-ce que des fois, est-ce que c'est certaines applications, des tablettes sur ta tablette? Ce n'est pas facile d'abandonner certaines choses. Parce que des fois, on a peur qu'il y ait un vide qui s'installe dans notre vie. Seigneur, si j'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et souvent, on est là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a un Dieu qui sait toutes choses. Un Dieu qui sait comment il va faire pour te faire passer au travers de ces choses que tu risques d'abandonner. J'ai juste une confession à vous faire. Juste une confession. Je suis un gars qui aime beaucoup les jeux. Puis sur ma tablette, que j'utilise pour prêcher, il y a aussi des jeux sur ma tablette. Je pense comme la plupart d'entre nous, on a des petits jeux, tu sais, des petits jeux qui nous occupent. Et j'avais des jeux avant, puis j'ai gardé un seul jeu sur ma tablette. Mais ce jeu, vous savez, en moyenne, ce jeu, j'ai calculé, sûrement je pouvais jouer à ce jeu-là 1 heure à 1 heure et demie par jour. Là, tout le monde fait « Oh, wow! » Mais 1 heure à 1 heure et demie par jour, ça ne paraît pas. Quand tu fais 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes l'après-midi, 15 minutes avant de souper, 20 minutes le soir, fait que ça va vite. Mais je sentais Dieu me dire, Kenzie, je veux que tu effaces le jeu. Puis moi, je suis en train de parler avec Dieu. Dieu, tu sais quoi? Non, je veux jouer un petit peu moins. Dieu, il me reste juste un seul jeu. Non, Dieu, puis Dieu me dit, non, qu'est-ce que je te demande de faire? C'est d'abandonner le jeu. Complètement. Pas de discussion. Abandonne le jeu. C'est qu'est-ce que je te demande de faire. Puis j'étais là pendant que je faisais ma prédication, puis j'ai dit, Seigneur, je crois que tu me parles, Seigneur. J'ai pris mon courage à 2 mains, puis c'était un jour où il y avait d'autres personnes dans mon village. J'ai dit aux gens, soyez bénis, mais je dois quitter le jeu. J'ai pris mon courage à 2 mains, puis vous savez qu'est-ce qui a été compliqué de pourquoi effacer le jeu? J'en ai investi du temps sur le jeu. Ça faisait 1 an et demi que je jouais au jeu. J'en ai investi de l'argent dans le jeu. Ça paraît pas, mais à coût de 2-3 piastres, là, j'en ai investi de l'argent dans le jeu. J'étais rendu loin, mais vous savez, c'est le genre de jeu qui ne finit jamais. C'est pour ceux qui connaissent à l'argent Candy Crush, où ce que tu penses, tu arrives au niveau 100, mais ils ont déjà inventé 2 autres, sans trop de niveaux encore, ça finit jamais. Il n'y a pas de fin dans ce jeu-là, où ce que Dieu dit, efface, Candy. Puis je dis, Seigneur, tu sais quoi? Je te suivrai, Seigneur, je t'obéirai. Dans ce temps de déconnexion, de prière, je suis sorti, j'ai pris ma tablette, j'ai dit bye à mon groupe, j'ai effacé l'application de mon iPad, j'ai effacé l'application de mon cellulaire. Puis je dis, Seigneur, c'est quoi la suite? Là, j'ai du temps de libre. Ah, c'est quoi la suite, Seigneur? Puis vous savez, puis c'est bizarre, puis je me disais, est-ce que je me pars un nouveau jeu? Puis il dit, non! Je ne me pars pas de nouveau jeu. Mais j'ai eu du temps pour reconnecter avec Dieu. J'ai eu du temps à encore plus travailler sur ma prêche. J'ai eu du temps à faire d'autres choses. Du temps que je sentis que ça allait à la bonne place. Est-ce que dans chacune de nos vies, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui nous parle constamment et qui nous dit abandonne certaines choses afin que tu peux prendre ce temps et les mettre à la bonne place? À la bonne place, c'est peu du temps avec vos conjoints, votre conjointe, avec vos maris, vos femmes, avec vos enfants, du temps à connecter avec Dieu, du temps pour vous-même. Parce que souvent, on se plaint, oui, je suis fatigué, mais on ne prend jamais le temps de se reposer parce qu'on est trop en train de pitonner, puis nos yeux sont fatigués, puis on se demande pourquoi. Mais il y a un Dieu qui dit, prends le temps de t'arrêter, écoute-moi, parce que les instructions que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu as besoin. Jean 14, verset 6 dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
qu'on puisse prendre un temps d'arrêt intentionnel, soit cet été ou des temps d'arrêt durant l'année, peu importe le moment, pour se connecter à celui qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Qu'est-ce que nous avons besoin pour chacun de nous? Qu'on puisse avoir le courage d'abandonner qu'est-ce que Dieu nous demande d'abandonner, parce qu'il sait pourquoi il nous demande d'abandonner. Il sait pourquoi il nous demande de tuer certaines relations. Il sait pourquoi il nous demande de changer de job, ou peu importe, si vous connaissez votre situation. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est juste lever nos deux mains et dire « Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois pas le futur, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce qui va arriver plus tard. Tu me demandes de changer de job, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? » Un Dieu dit « Je prendrai soin de toi. » Et de faire comme le peuple d'Israël, à un moment donné, de s'arrêter et de contempler la fidélité de Dieu. Et Dieu dit, tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui sait ce qu'il fait. Qu'on puisse se mettre debout. Qu'on puisse prendre un temps de réflexion aujourd'hui, puis pas juste sortir et dire, oh, wow, tu sais, oui, mais qu'on puisse dire, Seigneur, déjà, aide-moi à penser à prendre un temps de repos pour toi, à prendre un temps, oui, physiquement à me reposer, mais un temps pour me connecter avec toi. Mais que je puisse être disposé, Seigneur, pendant ce temps de repos, à prendre un temps avec toi et disposé à entendre ce que tu as à me dire. Puis aide-moi à suivre tes instructions. Aide-moi à suivre ce que tu as pour moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à prendre les bonnes décisions. Et lorsque le combat vient, que je ne suis pas sûr de vouloir abandonner certaines choses, que je puisse prendre le temps de m'arrêter et de venir devant toi et de te demander la force de m'aider de passer au travers. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à arrêter. À arrêter et de voir que tu es Dieu. D'arrêter de voir comment tu prends soin de nous. Et de nous arrêter afin d'entendre ce que tu as à nous dire. De nous arrêter afin de consulter notre boussole spirituelle qui est toi, afin que tu puisses nous ramener sur la voie de l'éternité. Que tu puisses nous ramener sur ta voie, Seigneur. Sur ton chemin. Que nous puissions nous arrêter de stresser, de retourner à nos routines, mais que nous puissions nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire la différence dans nos vies, et c'est toi. Que nous puissions nous connecter avec toi intentionnellement, afin que nous puissions nous ressourcer spirituellement, mais physiquement, émotionnellement. Tu es la source de toutes choses, Seigneur. Je te remets chacun de nous. Je ne connais pas la vie de beaucoup de personnes ici, Seigneur Dieu, mais toi, tu connais la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu Père. Aide-nous à t'obéir jusqu'à la fin, Seigneur, afin de profiter de ce que tu as pour nous et de voir comment tu es un Dieu qui est fidèle. Seigneur, garde-nous, bénis-nous, Seigneur Dieu. Et c'est ainsi que je te prie, de le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles.